Ce masque est beau parce qu'il ravive notre histoire et nous fait rêver. C'est ce que je lui reproche. Le masque de Sika, c'est le spectacle offert au public dans la soirée du vendredi 28 février 2025 à l'École internationale de théâtre du Bénin, EITB. La scène s'ouvre sur une ambiance chaleureuse et festive. 3 amis séparés depuis plus de 20 ans se donnent rendez-vous pour célébrer leur retrouvailles. Rires, souvenirs et émotions rythment la soirée jusqu'à l'arrivée d'un mystérieux cadeau, le masque de Sika. Un cadeau qui plonge les 3 amis dans un souvenir très peu glorieux qu'ils avaient soigneusement caché, un viol sur mineur. Pendant environ 60 minutes, les acteurs ont su faire vivre aux spectateurs le texte écrit par José Plia il y a quelques années. Nous avons la chance d'avoir le texte d'un grand auteur qui relève beaucoup de questionnements. Donc, avec la détermination et la persévérance, nous sommes arrivés à ce que vous aviez vu ce soir. Le public a été charmant. Le public était scotché du début jusqu'à la fin et ça a permis aux amis de booster, de garder l'énergie jusqu'à la fin et c'était parfait. C'est un texte que j'ai écrit il y a très longtemps, un texte de jeunesse qui résonne dans une actualité extrêmement poignante. Et puis ce qui était très troublant, c'est que c'était joué par des femmes. C'est une pièce que j'ai écrite pour 3 hommes au départ. Et puis la voir jouée par des femmes, au début on est un peu surpris et puis petit à petit on rentre dans le jeu. Et quelque part, puisque ça parle d'un abus sexuel, cette pièce, que ce soit dit par des jeunes femmes, ça renvoie à plus d'émotions. Il y a vraiment quelque chose de très troublant et de très fort dans cette interprétation par des jeunes femmes. Donc oui, j'étais très satisfait. Donc je dis merci à tous ceux qui ont fait le déplacement, ceux qui sont restés du début à la fin. Vraiment merci beaucoup. C'est une thématique vraiment importante parce que autant que nous sommes, chacun dans son enfance, on a eu à faire des choses que peut-être aujourd'hui on regrette et tout. Donc en vrai c'est une thématique, ça parle du viol sur une petite fille, voilà, c'est une thématique vraiment sensible, mais que l'auteur a quand même trouvé le moyen de mettre un peu de lyrisme dans la pièce pour que ce ne soit pas vraiment fort. Entre tension, silence pesant et dialogue percutant, la pièce maintient une atmosphère chargée d'émotions. À la fin de la représentation, les spectateurs, visiblement touchés, saluent la performance par des applaudissements nourris, témoignant du succès et de la force du message transmis. J'aime tout ce qui est art visuel, le théâtre en particulier. Donc, lorsque j'ai vu l'affiche qui parle d'un spectacle de théâtre monté par mon aîné, M. Kazmi Domdom, avec les étudiants de l'EITB, je me suis dit, tiens, voilà un beau spectacle qu'il faut absolument voir. Et j'avoue que je n'ai pas regretté le fait d'être venu. J'ai vu un spectacle qui était vraiment digne de l'École internationale de théâtre du Bénin, avec des acteurs qui étaient vraiment dedans, qui se sont fait plaisir. J'ai ressenti tellement d'émotions et une thématique également qui est d'actualité, le viol, les violences faites aux femmes, surtout sur les mineurs, ça touche et franchement ça m'a touché. Ça me donne envie d'explorer davantage la thématique. Ce que j'espère, c'est que cette représentation fasse prendre conscience aux gens de la responsabilité de nos actes. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Présenté le 28 février 2025, ce spectacle s'inscrit dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de l'École internationale de théâtre du Bénin. Célébrer les 20 ans, c'est important pour nous, à la mesure où plusieurs promotions sont passées. L'école résiste à travers le temps et avance toujours inexorablement. Et c'est pourquoi c'est important de fêter ces 20 ans-là. Au-delà de cette célébration, l'EITB ambitionne d'élargir son engagement en faveur de l'art et de la culture. En plus des dialogues littéraires qui rythment ses activités, l'école prévoit désormais l'ouverture d'un mémorium des arts, une exposition permanente dédiée à la mémoire artistique et théâtrale.